Je suis descendu dans la rue pendant 6 mois. Je me suis fait tabasser et j'ai fini devant le tribunal militaire. Je suis né un 20 février 1982 au Liban, à Beyrouth sous les bombes. Sympa pour un début. J'ai grandi dans les abris, mais heureux. Quand on est dans un pays où la guerre est la norme, on ne connaît pas autre chose, donc on vit avec et on le vit naturellement. Étant enfant, mon rêve était surtout un désir d'ailleurs. De quitter, de partir d'un pays qui m'était un obstacle, il faut le dire comme c'est. C'est pas un secret que au Liban, on a 1 an d'emprisonnement pour être homosexuel, que c'est un pays qui refuse toute différence. Et vu que je ne cochais pas les cases, c'était pas évident. Ma décision de partir pour Paris n'était pas due uniquement à mon identité sexuelle. C'était dû surtout à un désir d'ailleurs que j'avais depuis très très jeune. Alors j'ai fait un DUG de droit à la Sorbonne. Pendant tout ce temps, je prenais un cours de danse la semaine et c'était mon oxygène de la semaine vraiment. J'étais à l'école de danse du Marais à Paris, en train de faire du flamenco et je me tournais devant la porte et je vois au premier un cours de danse dite orientale, dite très important. Je pense qu'on va revenir à l'appellation plus tard. J'ai vu ce cours et je pense que j'ai fait un repli identitaire qui m'était nécessaire. Mon corps a su que c'était là-bas qu'il fallait que je sois. Et dès que j'ai vu cette danse, j'ai senti que on peut pas aller bien loin de ses racines. Et du coup, je me suis fait face et je me suis dit, qu'est-ce qui te permettrait de te réveiller tous les jours de ta vie avec un sourire? Et j'ai tout quitté pour la danse. Très rapidement, j'ai décidé de quitter l'Europe parce que je voulais pas vendre de l'exotisme. Je préfère faire un travail de pionnier dans mon pays. Pour ce qui est de mon appropriation de cette danse, c'est devenu un choix politique pour moi. Faire une danse qu'on ne veut que pour les femmes, on sait très bien que la danse c'est mouvement. Et le mouvement, peu importe le corps qui le fait. Donc trouver une place à l'homme dans une société qui refuse la différence, porter des robes, se maquiller et avoir des cheveux longs, dans un pays où les hommes ne peuvent être que des gorilles et les femmes que des poupées Barbie, je pense que ça relève d'un acte politique plus que du divertissement. Pour ce qui concerne la danse dite orientale ou du ventre, grande appellation coloniale. C'est le baladi, produit du terroir, bien local. C'est l'appellation authentique avant de créer ce qu'on a appelé la danse dite orientale. Il me semble qu'une question s'impose, c'est-à-dire qu'on est des orientaux par rapport à qui ? Je change de posture. On est des orientaux par rapport à une Europe centre du monde à un moment donné qui a décidé de nommer l'Orient par rapport à elle. Proche-Orient, Moyen-Orient, décidez-vous, Extrême-Orient. L'Orient arrive jusqu'au Japon. Je refuse d'appeler ma danse suivant une appellation géographique coloniale. Mon quotidien au Liban est une grande source d'inspiration. Pour trouver de nouveaux horizons, je me replie sur moi et je regarde, je ne vais pas dire mon nombril, mais mes expériences douloureuses, comme par exemple quand je me suis fait tabasser par la police. On m'arrête. Quand je suis sorti de ma détention, j'arrive chez moi à 4h du matin, j'avais mal. Et de 4 à 6, j'ai dansé. Et comment j'ai commencé à danser après mon arrestation, c'est le début de ma dernière création. Dernièrement, j'ai beaucoup milité pour un Liban meilleur, pour en finir avec une caste politique monstrueuse, mafieuse, qui nous explose. Voilà, tout simplement, ma maison vient d'avoir... Beyrouth a explosé le 4 août 2020. Je milite pour tout combat qui me semble important, que ce soit pour la laïcité. On a fait avec des amis artistes la première marche pour la laïcité dans l'histoire du pays. On a fait les plus grosses marches pour les droits de la femme étant une mi-citoyenne, on va dire, la femme libanaise se veut belle, mais n'a pas ses droits. Je ne lâche pas, et on ne lâche pas,
Et les élections sont pour mai et on va en découdre. Et je ne pardonnerai pas et ma colère ne s'estompera point avant que ce régime de mafieux corrompus dégage.